La France partage la peine d'Israël dans son cœur et dans sa chair aussi, parce que des Français sont tombés sous les coups des terroristes. 19 des nôtres ont perdu la vie. Ce matin, je vous aurais dit 17. 19 Français ont été fauchés par le terrorisme. Et nous sommes aussi sans nouvelles fiables de 13 autres Français, dont les cas sont évidemment très inquiétants et qui, pour certains d'entre eux, peut-être sont retenus en otage. Et je veux dire à leurs familles, à leurs proches qui vivent dans l'angoisse. Une angoisse que vous n'imaginez pas. Après tant et tant de jours, leur dire que nous sommes à leur côté. Je le leur ai dit ce matin, parce que ce matin, mon premier geste lors de cette visite a été de les rencontrer, d'être à leur côté, de les entendre, de partager leur douleur. Et donc je le redis, comme je le leur ai dit ce matin, tout sera fait pour ramener nos compatriotes dans leur foyer. La France n'abandonne aucun de ses enfants. Et je repars d'Israël avec le sentiment accru de celui qui était le mien à mon arrivée hier. La situation est difficile, elle est préoccupante, elle est grave. Et donc il est important dans ces circonstances de commencer par le commencement et de redire qu'Israël a le droit de se défendre face à la monstruosité du Hamas et au danger qu'il représente. Sa réponse doit être ferme, elle doit être juste, elle doit être forte. Elle sera forte si elle est juste. Elle sera juste si elle est conforme au droit international et en particulier au droit international humanitaire et préserve les populations civiles. Israël est une grande démocratie, c'est la marque des démocraties que de respecter le droit. De manière urgente, j'ajoute qu'il est important que les Nations Unies puissent faire entrer de la nourriture, des biens de première nécessité aux populations déplacées dans le sud de la bande de Gaza qui en ont besoin et qui manquent de tout. Vous avez vu sans doute que de l'eau a été partiellement rétablie aujourd'hui, c'est un premier pas, mais quelques heures par jour seulement. Cela étant, ne nous trompons pas, il est important, essentiel même, de se souvenir que le Hamas ne représente pas les Palestiniens. Le Hamas fait du mal aux Palestiniens. Et en ce moment même, c'est le Hamas qui prétend garder la population palestinienne de Gaza en otage. Voilà la situation.